Il s'agit d'une lettre d'amour écrite par Cyrano Savinien de Bergerac. Madame, vous vous plaignez d'avoir reconnu ma passion dès le premier moment que la fortune m'obligea de votre rencontre. Mais vous à qui votre miroir fait connaître, quand il vous montre votre image, que le soleil a toute sa lumière et toute son ardeur, dès l'instant qu'il paraît, quel motif avez-vous de vous plaindre d'une chose à qui ni vous ni moi ne pouvons apporter d'obstacle? Il est essentiel à la splendeur des rayons de votre beauté d'illuminer les corps, comme il est naturel au mien de réfléchir vers vous cette lumière que vous jetez sur moi. Et de même qu'il est de la puissance du feu de vos regards d'allumer une matière disposée, il est de celle de mon cœur d'en pouvoir être consumé. Ne vous plaignez donc pas, madame, avec injustice, de cet admirable enchâssement dont la nature a joint d'une société commune les effets avec leur cause. Cette connaissance imprévue est une suite de l'ordre qui compose l'harmonie de l'univers. Et c'était une nécessité prévue au jour natal de la création du monde, que je vous visse, vous connusse et vous aimasse. Mais parce qu'il n'y a point de cause qui ne tende à une fin, le point auquel nous devions unir nos âmes étant arrivé, vous et moi tenterions en vain d'empêcher notre destinée. Mais admirez les mouvements de cette prédestination. Ce fut à la pêche où je vous rencontrai. Les filets que vous dépliâtes en me regardant ne vous annonçaient-ils pas ma prise? Et quand j'eusse évité vos filets, pouvais-je me sauver des hameçons pendus aux lignes de cette belle lettre que vous me fîtes l'honneur de m'envoyer quelques jours après, dont chaque parole obligeante n'était composée de plusieurs caractères qu'afin de me charmer. Aussi l'ai-je reçu avec des respects dont je ferais l'expression en disant que je l'adore, si j'étais capable d'adorer quelque chose d'autre que vous. Je la baisais au moins avec beaucoup de tendresse, et je m'imaginais, en pressant mes lèvres sur votre chère lettre, baiser votre bel esprit, dont elle est l'ouvrage. Vous fussiez vous imaginer, madame, que d'une feuille de papier j'eusse pu faire un si grand feu. Il ne s'éteindra jamais pourtant, que le jour ne soit éteint pour moi, que si mon âme et mon amour se partagent en deux soupirs, quand je mourrai, celui de mon amour partira le dernier. Je conjurerai à l'agonie le plus fidèle de mes amis de me réciter cette aimable lettre, et lorsqu'en lisant il sera parvenu à la fin, où vous vous abaissez jusqu'à vous dire ma servante, je m'écrierai jusqu'à la mort, « Ah, cela n'est pas possible !» car moi-même j'ai toujours été, madame, vôtre.